Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tenais à vous présenter l'application Loopcloud qui est développée par Loopmaster. Je vous invite à les consulter, j'avais fait une série de tutos justement sur les packs Loopmaster qui est un éditeur en fait de packs de son qui travaille avec plusieurs labels et ils ont mis au point une application qui est gratuite que vous pouvez télécharger ici au format Windows, Mac et ici d'avoir le guide. Le principe, c'est effectivement de tout centraliser sur le cloud. Alors l'avantage du cloud, c'est que ça vous libère du poids des échantillons sonores qui sont en général très lourds sur votre disque dur pour pouvoir aller les piocher comme bon vous semble sur votre compte Loopmaster. Alors bien évidemment, c'est réduit, on ne peut pas importer nos propres sons dedans, mais comme ils fournissent régulièrement, et ici, comme ils disent, une fois par semaine, des packs de 150 samples, libre à vous de les ajouter à votre bibliothèque du cloud ou pas, et après d'en faire bon usage. C'est vrai que de plus en plus de musiciens, de créateurs, de beatmakers utilisent donc des samples, soit pour les utiliser en tant que tels pour la qualité sonore, la qualité audio justement qui est quand même assez sympa chez Loopmaster, ou soit en vue de transformer les sons. Ça se fait beaucoup pour faire notamment du chop sample, pour transposer, pour pitcher les sons, pour éditer, en capturer qu'un bout, etc. Donc ça peut être toujours intéressant, d'autant plus que c'est gratuit et une fois par semaine on a 150 samples de plus par semaine, c'est pas négligeable. Alors, comment ça se passe? Vous lancez directement ici l'application SoundCloud qui va se mettre à jour au premier chargement pour importer toute la banque. Alors ici, moi, il y a le pack de bienvenue ici qui est téléchargé en fonction de plusieurs styles musicaux. Moi, j'avais celui que j'ai utilisé à l'époque, le Progressive House and Main Room. Et ici, vous avez ici les New Inspirations du moment à télécharger. Je vais vous expliquer tout ça après. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous avez donc un menu avec donc ici un menu qui vous permet d'accéder à plusieurs choses, notamment sur les préférences. Ici, Coming Soon, ça viendra bientôt. Ici, on peut afficher l'historique des recherches qu'on a pu effectuer. Ici, on peut éditer des tags. On va le voir justement, c'est ça qui fait la richesse de cette application. Ici, afficher les favoris. Et ici, d'afficher un ordre aléatoire. Je vais vous l'expliquer maintenant, puisque effectivement en fonction des critères de recherche que vous avez sélectionnés, il peut y avoir bon nombre de résultats, et à l'issue de ces résultats, chaque fois quand vous cherchez l'inspiration en écoutant des samples, soit vous avez une idée de ce que vous cherchez et vous sélectionnez les tags qu'il vous faut pour avoir un résultat, mais s'il y en a beaucoup, on écoute toujours les premiers, on va pas forcément voir les derniers. Ici, l'avantage de ça, c'est qu'on clique sur Randomize. Alors bien évidemment, il faut qu'il y ait un pack de sons sélectionné. Imaginons, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ici, parmi les instruments, je veux des instruments type guitare basse. Alors non, peut-être pas une basse. Ah, je vais aller trop vite. Basse, voilà. Donc sur la basse, j'en ai 323. Alors imaginons, en général, on clique sur les premiers, et puis les derniers, on les zappe un peu. L'avantage ici du chargement aléatoire, de l'affichage aléatoire, c'est que effectivement, c'est aléatoire, donc on n'a pas forcément dans les premiers la même sélection que d'habitude. Ça peut être intéressant. Ok, donc je le désactive. Alors on est dans le vif du sujet. Ici on a plusieurs onglets de recherche qui affichent des résultats plus ou moins différents. Ici on peut chercher donc par des instruments, on peut chercher plusieurs choses en même temps, instruments et basse et synthé par exemple. Je peux avoir les deux critères qui s'affichent ici. On peut cliquer ici pour faire clear, c'est-à-dire libérer les tags, et là donc du coup on a un affichage global. On peut les chercher par genre musical, par label, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec Loopmaster et qui leur fournissent, qui leur fabriquent des sons. On peut chercher par format, ça c'est assez intéressant. Par exemple, on peut dire, tiens, je peux aller aussi charger un projet ALS d'Ableton Live qui peut être fourni dans des packs de samples. Je reclique pour
réafficher le tout. Donc on a des fichiers, des patchs au format EXS pour Logic, Allion, Kong de Reason, de Contact, Machine, des MIDI files, des MP3, NXT, donc le sampler de Reason, les loops de Reason au format Rex, les soundfonts ainsi que du Wave. On peut aller chercher aussi par contenu, c'est-à-dire soit on veut que des loops, c'est-à-dire des boucles parfaites, soit du MIDI, des one-shot, donc des lectures d'échantillons en one-shot, donc en lecture seule. Autre contenu, des projets, ici on en a deux, j'ai un projet Ableton Live et ici j'ai un projet au format Machine. J'ai essayé, ça marche super bien. On a des sampler patch ici, donc avec des formats EXS, on a plein de choses possibles et inimaginables. Alors, là du coup, je suis rentré dans un recherche, voilà, et des presets de synthé, notamment ici pour le Kong. Et on a aussi la possibilité de faire des recherches par rapport à un BPM, une tranche de BPM, par exemple entre 95 et, voilà, et 127. Voilà, donc j'ai des recherches parce que vous voyez ici, en fonction, on a des tags qui sont relativement puissants. Ici, on a l'affichage des favoris. Ici, le statut, s'il est sur le cloud, et on verra des petits disques à côté quand on l'aura téléchargé sur notre disque dur. Le BPM, une idée de la clé, l'instrument utilisé, le contenu style loop ou MIDI file, hein, j'avais dit, voilà, loop, one shot, etc., etc. Et ici, on a les formats, ici, on a le genre musical, les labels et le poids du fichier. Donc, c'est relativement intéressant et surtout très puissant. On peut sélectionner aussi la clé, c'est-à-dire donc directement pour aller après le glisser dans notre séquenceur, puisque bien évidemment, l'application ne s'arrête pas là uniquement. On verra qu'on peut l'utiliser sur notre séquenceur et adapter la vitesse, c'est-à-dire le tempo de l'échantillon va s'adapter automatiquement au séquenceur. Ça va être relativement intéressant à voir. On va voir ça juste après. Ok, donc je fais un clear général. Donc ici, j'ai mon pack là de bienvenue, le pack que j'ai acheté et les New Inspirations. Je vais vous montrer tout de suite l'intérêt des New Inspirations, c'est-à-dire les packs tendances qui sont les packs gratuits que vous pouvez acheter aussi, puisqu'il y a, en général, on vous donne une démo de certains fichiers. Je vais prendre le premier, par exemple. Vous voyez, on n'a pas beaucoup d'échantillons, mais ils sont néanmoins utilisables. Et si jamais ce style de pack vous intéresse, vous pouvez aller acheter le contenu. Notamment ici, on fait une écoute. Vous voyez qu'on vous affiche directement le tempo, qu'on peut multiplier ou diviser par 2. On peut ici jouer aussi avec la résolution, c'est-à-dire comme faire un bit repeat. Vous voyez, je vais le faire boucler à différentes résolutions. Plus vite, 16e, sur une mesure, ou en auto, sur l'échantillon en entier. On peut gérer le son ici. On peut pitcher. Je double-clique pour revenir à une valeur par 0. Je peux, suivant la sélection ici, soit faire un clic droit et l'ajouter à ma bibliothèque, soit le son, soit l'échantillon, soit directement le mini-pack gratuit. Donc je fais un clic droit. L'intérêt, c'est que je le rajoute à ma bibliothèque, mais pas sur mon disque dur. C'est-à-dire, en gros, ça, je veux qu'il fasse partie de ma bibliothèque de Loop Cloud. Donc je clique, hop, et vous voyez qu'il analyse, il est en train de me chercher tout ça. Donc il va disparaître de mes inspirations en tant que proposition, et il va devenir un dossier à part entière des inspirations ici. Vous voyez, toc. Voilà. Là maintenant, je sais que je l'aurai toujours dans ma bibliothèque. Je vais reprendre un deuxième exemple, si vous n'avez pas eu le temps de voir. Voilà, ils sont... Alors on va prendre Future Funk. Ok, disons que ce pack-là m'intéresse, je le sélectionne, je referme pour pas que ce soit trompeur, clic droit, ajouter au Lab Cloud. Donc là, il y a 11 fichiers, hop, et c'est fait. Alors, ils sont ajoutés dans ma bibliothèque virtuelle sur le cloud. Alors, après, ça peut être intéressant aussi, c'est de se dire, bah tiens, je vais vous montrer justement les préférences et de préciser à quel endroit on peut télécharger
les fichiers audio. Alors ici on a plusieurs choses, on va aller directement dans les préférences. Alors il y a 3 onglets. Le premier c'est audio, vous allez sélectionner votre carte audio et faire un petit test ici pour voir si ça fonctionne. Ok, on choisit là le sample rate, la résolution, avec ici le nombre de samples sur le buffer. Après, on a les répertoires d'installation, parce qu'au-delà des samples audio, par définition, on peut aussi aller chercher des presets, notamment de Massive, des presets de Serum, les LFO, les formes de Serum, les presets de Silence et la banque aussi de Silence. Donc si évidemment vous avez mis vos banques ou vos répertoires d'installation sur un disque dur externe, il faudra y cliquer ici et aller sélectionner le répertoire de votre disque dur externe. Sinon par défaut, c'est mis correctement. Et après vous avez les options qui reprend votre mail, votre mot de passe. Ici, important, la librairie, le dossier des librairies. C'est-à-dire, si vous souhaitez que vos fichiers audio du cloud soient téléchargés directement sur un disque dur externe, et ben, vous cliquez ici, et moi, vous voyez que j'ai sélectionné mon disque dur DRJ Mac, qui se trouve ici, et j'ai créé un dossier Loopcloud Library, pour l'instant vide. Et c'est lui, ici, à chaque fois que je fais un téléchargement, ça va se répertorier ici. Vous pouvez afficher ou cacher, alors par défaut, il est affiché, sinon vous pouvez décider de hidden, de cacher. Par exemple, si vous n'avez pas Ableton Live, bah, vous cliquez ici pour ne pas faire apparaître les samples, les packs d'Ableton Live. Si par exemple vous n'avez pas Absynth de Native Instruments, ça ne sert à rien de le faire afficher, vous pouvez cliquer sur hidden pour le cacher. Une fois que vous avez paramétré tout ce que vous voulez, donc vous voyez, on a quand même une palanquée de formats reconnus. Une fois que tout est prêt, vous faites Save pour sauvegarder. Ok. Alors ici, on revient, par exemple, donc à notre menu. Imaginons, je vais chercher donc vinyle, donc il m'affiche les vinyles. Je reclique pour désélectionner. Je peux taper piano, par exemple. Ok. Donc là, j'ai 28 résultats et je peux décider de dire, ben tiens, je veux les pianos, mais en do. Voilà, do majeur ou mineur, peu importe. Donc là, il m'affiche tous les pianos avec la clé en do. Vous voyez, donc il n'y a pas plus simple. Et ce qui va surtout être intéressant, c'est, on va voir si après avec le séquenceur. Ici, donc, je vous avais dit coming soon, pour l'instant, on ne sait pas. C'est une fonction qui va arriver prochainement. Ici, on a la possibilité donc de venir sur l'historique de l'affichage, un affichage de l'historique de vos recherches et de vos utilisations. On reclique dessus pour le cacher. Ici, on a un éditeur de tag qui peut être intéressant en fonction du sample que vous avez sélectionné. Si vous souhaitez rajouter, par exemple, je ne sais pas, si vous estimez que le BPM n'est pas bon, ce qui serait étonnant, vous pouvez le changer, mais vous pouvez aussi entrer un nouveau tag, par exemple mettre DRJ, ou on va pas dire mes favoris, mais par exemple, je sais pas, un style d'effet ou bruitage ou FX. Vous pouvez rajouter des tags qui seront utiles lors de votre recherche. Ça peut être relativement intéressant. Ici, vous affichez, donc, on l'a vu donc, tout à l'heure, hop, les favoris, tous vos favoris. Et donc le mode aléatoire. Maintenant, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors, juste avant, je vais vous montrer comment on télécharge le fichier. Alors, on va voir ici. Par exemple, j'ai ambient, une loop, une basse. On va écouter celle-ci. Mettons que celle-ci m'intéresse. J'ai envie de la télécharger physiquement sur le disque dur. Alors, je vais réduire la petite fenêtre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire un clic droit et je vais faire un Download in Background ou commande D, ok, ou directement ici le télécharger. Donc, on va le faire comme ceci. Download in Background, c'est-à-dire je le télécharge, je peux en faire un sur plusieurs. Ok, et là vous voyez que j'ai un petit disque qui apparaît, ça veut dire que je l'ai téléchargé dans le répertoire tout à l'heure, c'est-à-dire de DRJ Mac, Loopcloud, et vous voyez que il apparaît directement avec la hiérarchie des dossiers. C'est pour ça qu'ici ils sont grisés et ici il est plus clair. Ça veut dire que là j'ai téléchargé ce sample avec l'historique des dossiers pour arriver jusqu'à ce sample. Ok, donc c'est tout simple à comprendre.
Et ici, on a donc la possibilité, si je le souhaite, je peux aller le pitcher. Vous voyez, il est plus aigu. Donc je peux, ici, le prendre et l'écouter. Alors je vais prendre celui-ci, je peux le glisser aussi si je veux directement là. On verra qu'on peut le faire aussi avec le séquenceur. Donc là j'écoute. Vous voyez, j'ai exporté un avec le pitch le plus important à 5 et l'autre en normal. Donc vous voyez, c'est très facile à faire. Alors maintenant, on va voir comment l'utiliser avec Ableton Live. Et ça, c'est très intéressant, puisque on va créer une piste MIDI, on va prendre Loop Master et on va prendre le plugin Loop Cloud. Alors Loop Cloud, ici on a un témoin qui est pas d'un grand intérêt, puisque le principal c'est qu'il soit coché. Et là, je vais utiliser, vous voyez que j'ai un BPM qui est à 120. Et là, par exemple, le sample que j'utilise, il est à 140, 142, non 140, ok. Et bien, je vais cliquer ici sur Connect pour connecter Loop Cloud directement sur Ableton Live. Et je fais un clic. Et vous voyez que ça y est, maintenant je suis connecté à Ableton Live. Et lors de la lecture, vous voyez qu'il est lu à 120 BPM, c'est-à-dire au tempo de ma session. Et je peux le prendre et le glisser si je veux directement. Alors sur une piste audio. Alors, attendez, je vais décaler. Je vais le mettre à part. Je vais le prendre, je vais le mettre là. Toc. Et voilà. Et il est en parfaite synchro avec mon séquenceur. Donc voilà, donc je tenais à vous faire cette vidéo parce que je trouve cet utilitaire relativement intéressant. Perso, j'achète pas forcément beaucoup de samples sur Loop Master, même si je sais qu'ils sont de grande qualité, mais souvent je télécharge, à chaque fois qu'il y a un nouveau pack gratuit, je fais une pré-écoute et je le prends, je l'ajoute en fait à tous mes milliers de samples que j'ai sur mon disque dur, et je trouve en fait que ça vous le propose en fait une fois par semaine 150 samples gratuits en plus, et ça vous fait toute une collection assez impressionnante avec tous les tags de recherche par type d'instrument, genre, label, format, sur les contents, sur le type de fichier recherché, et encore même plus intéressant de pouvoir chercher des samples par rapport à une clé en majeur, mineur ou sur un BPM donné, et je trouve ça super intéressant. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. À bientôt, salut!